Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, il est question de temple. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les deux aspects du temple. Vous avez ici un très beau temple, une très belle église, sanctuaire dédié à Notre-Dame de Rocamadour, église de Saint-Fidèle de Limoilou à Québec. Très belle église, le temple. Jésus se met en colère dans le temple. Dans l'évangile, il se met en colère, il se fâche. Il reproche aux marchands d'avoir fait de la maison de son père un lieu de commerce. Un lieu de commerce. Il faut entendre commerce ici, pas seulement comme l'échange, la vente de quelque chose. Vous savez, dans la tradition juive, il fallait aller au temple pour faire des offrandes. Les gens partaient de très loin, comme Joseph et Marie, qui amènent Jésus au temple de Jérusalem en pèlerinage. On ne pouvait donc pas partir avec des animaux de très loin. On ne pouvait pas marcher 1 semaine, 2 semaines, traverser le désert, sinon les animaux ils pourraient mourir en route. Alors, il y avait un système organisé dans le temple entre les grands prêtres et les commerçants pour arnaquer le monde, pour arnaquer. La colombe, qui pouvait coûter, par exemple, $100, finalement, était vendue à 500. Il y avait un trafic organisé. Lorsque le Christ se met en colère, c'est parce que le système mis en place vise à appauvrir davantage les plus pauvres. Ce système vise à profiter, à se servir de la maison de Dieu pour ses propres intérêts. Voilà ce qui scandalise le Christ. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on dit, il prit un bâton en fouet et il s'est mis à les chasser pour que sa maison, la maison de son Père, ne soit pas un repaire de bandits, ne soit pas un lieu où on vient faire du trafic, où on vient se moquer de Dieu en abusant de la pauvreté des plus pauvres. Et nous, qu'en est-il aujourd'hui? Sommes-nous capables aujourd'hui, comme chrétiens et chrétiennes, à nous lever contre des systèmes mis en place à différents niveaux qui visent des intérêts individuels ou des intérêts de groupe, des intérêts personnels, plutôt que des intérêts des plus démunis? La plupart d'entre nous sommes engagés et impliqués dans différentes sphères de la société. Fermons-nous les yeux sur tout genre de système d'arnaque et de trafic mis en place pour appauvrir davantage les plus pauvres. Le Christ aujourd'hui nous interpelle à ne pas faire de la maison de son Père ce lieu saint, ce lieu de culte, un lieu de simonie, un lieu où on vend des choses sacrées. De même, nous pouvons sortir de ce temple, aller dans l'autre temple, l'univers, le temple de la création, à ne pas faire du temple de la création, à ne pas faire du temple, c'est-à-dire la création toute entière, un lieu d'arnaque, ne pas abuser de l'écosystème, ne pas abuser de la nature, spolier la nature, spolier la terre pour des intérêts individuels ou des intérêts de groupe. Voilà, le Christ se met en colère contre ça. Le pape nous interpelle à travers l'encyclique Laudato Si. Oserions-nous nous lever pour éradiquer de ce temple, pour éradiquer de la création tout système qui vise à appauvrir la terre, à appauvrir le sol, à appauvrir l'humanité? Finalement, dans l'Évangile, le Christ, il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. » Ses interlocuteurs n'ont pas compris. Là, il nous renvoie à l'autre temple. Notre corps, d'un Saint Paul dit, c'est le temple de l'Esprit. Le Christ pourrait également se mettre en colère après nous, après moi, lorsque je ne prends pas soin
de ce temple, son temple, le temple de son esprit, le temple de l'Esprit Saint, le temple de la Trinité. Comment j'entretiens ce temple? Comment j'entretiens mon corps qui est un tout, âme, esprit, chair? C'est fou, hein? Comment le Christ nous brasse dans sa parole, nous interpelle. Que fais-tu de ton temple, ce corps que tu as reçu? Est-ce que c'est pour te montrer pour ta plus grande gloire ou c'est pour la plus grande gloire de Dieu? Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu du corps de ton frère, du corps de ta sœur? Est-ce que tu utilises le corps de l'autre pour ton bien personnel? Abuser du corps de l'autre, violer le corps de l'autre, violer le temple de l'autre. Quand nous prenons conscience, bien-aimés dans le Christ, que ce corps est sacré, alors nous n'oserions même pas nous moquer de quelqu'un dans la rue, rire de quelqu'un dans la rue. Parce que nous reconnaîtrions ce corps comme étant un lieu sacré, un lieu de la présence de Dieu. Si nous reconnaissons notre corps comme étant sacré, nous n'oserions même pas harceler au travail, harceler en famille, harceler psychologiquement les gens autour de nous. Parce que nous reconnaîtrions dans ce corps la présence de Dieu. Lorsque nous communions en Église, nous disons « Devenons ce que nous avons reçu, le corps du Christ. » Soyons des temples vivants. Le Christ nous interpelle finalement sur ces trois temples. Son Église, la création et notre corps. Amen.